Bonjour amis du mystère. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Tiffaine Marie-Alex Véron. Cette jeune Française disparue lors d'un voyage au Japon le 29 juillet 2018. Mais avant d'en venir aux faits, découvrons ensemble qui est-elle. Tiffaine naît le 22 juillet 1982 à Rennes. Elle est la deuxième d'une famille de 4 enfants. Damien est son plus grand frère, puis viennent ensuite sa petite sœur Sibylle et son autre frère Stanislas. C'est une famille soudée autour de la mère, figure importante, Anne. Les parents sont à ce jour divorcés. En 1984, la famille déménage à Poitiers, ville où les enfants passeront leur enfance et leur jeunesse. Titulaire d'une licence en histoire de l'art, Tiffaine est une passionnée de langues et de cultures étrangères. Apprendre le russe ou le japonais ne fait pas peur à cette amatrice d'art, qui parle également couramment l'espagnol, l'italien et l'anglais. Elle aime aussi dessiner, peindre et jouer du piano. Ses proches la décrivent comme une personne très sensible et généreuse, dotée d'un grand enthousiasme. Tiffaine apprécie le contact, même si sa nature est à la base plutôt réservée. On l'a dit aussi têtue et un brin susceptible. Mais surtout, il apparaît que Tiffaine est du genre prudente et très organisée. Vers l'âge de 20 ans, la jeune femme rencontre quelques problèmes de santé, dus notamment à une épilepsie coriace qui peine à être traitée. Elle finira par devoir accepter d'être médicamentée pour pouvoir mener une vie normale. D'ailleurs, elle mène une vie saine et suit son traitement avec sérieux. En 2018, Tiffaine est employée dans 2 écoles en tant qu'assistante de vie scolaire pour des élèves présentant des difficultés. La jeune femme est tombée amoureuse du Japon lors d'un premier voyage à Tokyo en 2013, durant lequel elle s'est fait une promesse, y revenir un jour. Et ce jour-là, justement, se profile. Le jour du départ, le vendredi 27 juillet 2018, Tiffaine s'envole vers le pays du soleil levant pour environ 3 semaines. Elle part seule, dans l'idée de visiter d'autres régions du pays et d'en faire le tour. Son voyage a été préparé méticuleusement. Elle prévoit ainsi de parcourir l'île du sud vers le nord en démarrant son périple à Tokyo, sans pour autant délaisser la région du Kyoto, plus au sud de l'île. Pour chaque endroit visité, Tiffaine a rédigé une liste des lieux d'intérêt. Rien n'est laissé au hasard, comme vous pouvez le constater. Par ailleurs, la jeune femme a réservé à l'avance plusieurs hôtels le long de son trajet. Tiffaine atterrit à Tokyo le 27 juillet. Dès son arrivée, elle prévient sa famille. Elle semble d'excellente humeur et raconte même via WhatsApp quelques anecdotes sur son voyage à ses proches. Le lendemain, samedi 28 juillet, elle prend le train pour atteindre la première étape de son voyage, la ville de Nikko. Réputée pour ses paysages grandioses, ses cascades et ses sanctuaires, cette cité extrêmement touristique est située à 3 heures de Tokyo. Tiffaine a prévu de rester 3 jours sur place. Pour ce faire, la jeune femme a réservé 2 nuits à l'avance dans l'hôtel Turtle Inn. Des caméras de surveillance la filment à son arrivée en gare de Nikko. Afin de rejoindre son hôtel, elle doit se rendre dans un quartier excentré de la ville, à environ 40 minutes à pied. Tiffaine est reçue par la femme du patron. L'accueil est cordial, tout se passe normalement. L'hôtel possède une dizaine de chambres. On lui attribue une petite pièce au rez-de-chaussée, tout au fond d'un couloir, à proximité d'une issue de secours. Une chambre simple mais propre, avec une salle de bain privative. Mais le temps presse, il y a beaucoup à visiter, et Tiffaine, selon son plan de voyage, n'a que 2 jours pour tout voir. La jeune femme est censée effectuer son check-out de l'hôtel le lundi matin déjà. Ne la voyant pas venir, le propriétaire va, le premier, donner l'alerte de sa disparition. Dans sa chambre, tout semble comme à son arrivée. La valise est ouverte, des vêtements ont été sortis, on y trouve aussi son passeport. Bref, vous l'aurez compris, rien de plus normal. Ne manque que la jeune femme, ainsi que son téléphone portable. En présence des policiers, le responsable tente de joindre plusieurs fois la jeune femme sur son portable, en vain. Tiffaine s'est volatilisée brusquement et sans raison apparente. La disparition de la jeune Française n'est hélas pas considérée comme inquiétante par les autorités japonaises. Disparaître sans laisser de traces étant quelque chose de courant et d'admis dans ce pays. La famille, aussitôt alertée par l'ambassade française, passe à l'action.
Un combat médiatique et également sur le terrain est mené par son grand frère Damien, qui remue ciel et terre pour la retrouver. Mais l'enquête s'avère difficile pour des raisons de distance, certes, mais aussi pour des faits juridiques qui diffèrent entre la France et le Japon. Un détective privé a été engagé et les proches créent une association unie pour Tiphaine. L'affaire est médiatisée dans toute la France et même au-delà, mais depuis ce jour fatidique d'été 2018, aucune trace de Tiphaine n'a pu être retrouvée. De récents rebondissements dans l'enquête indiquent, grâce à l'étude de la téléphonie mobile, que la jeune Française n'a apparemment pas quitté le petit hôtel. Alors voilà, chers amis du mystère, j'espère que chacune va bien en cette semaine chaude. Et je voudrais commencer par remercier mes nouveaux abonnés, Virginie Arnold, Honorine, Queen Guyenne, Zach le Samouraï, Sergio et Odette, ainsi que tous les autres qui me suivent, parce que vous m'encouragez à vous refaire du contenu. N'oubliez pas qu'il est important de liker les vidéos, c'est ainsi que fonctionne l'algorithme de YouTube. Plus il y a de likes, évidemment, plus on est visible, plus on est susceptible d'arriver chez d'autres personnes. Si le mystère vous intéresse, bien sûr, si mon contenu vous le trouvez intéressant, n'oubliez pas de liker. Alors, pour faire suite au concours de la semaine passée, donc où il fallait deviner quelle affaire était celle d'aujourd'hui, 2 personnes ont répondu correctement. Donc, c'était bien le Japon avec l'affaire Tiphaine Véron, Sylvain et Cécile, si je me trompe. Non, Sylvain et Christelle, pardon. Sylvain et Christelle. Voilà, donc afin de les départager, j'ai mis leurs noms ici dans une petite boîte. Les noms sont inscrits sur un petit papier et puis je vais procéder devant vos yeux, chers amis, je ne vous cache rien, je ne fais rien en cachette. Je vais faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné parmi ces 2 abonnés, et bien un tirage personnalisé. Alors, on va remuer la boîte et je prends au hasard le premier que je vois, c'est celui-là. Il s'agit de Sylvain. Alors Sylvain, tu as gagné une lecture. Je te laisse prendre contact avec moi dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire très étrange et très tragique de Tiphaine Véron, disparue depuis 2018. Je voulais commencer par les cartes du tarot de Ried. C'est assez spécial, c'est vrai, cette affaire. Bon, moi, on me l'a demandé, hein, elle m'a été demandée par une abonnée. Et au départ, je ne voulais pas forcément la faire, hein, parce qu'elle a déjà été beaucoup bien faite. Et puis, j'essaie quand même de m'intéresser à des personnes qui ont moins de voix, vous voyez. Mais finalement, je me dis pourquoi pas, parce qu'à titre personnel, cette affaire m'avait aussi énormément intriguée. Je pars sans conviction aucune, je ne sais pas, j'arrive pas à dire intuitivement comme ça ce qui a pu se passer pour elle. Quelque chose de tragique sans aucun doute, alors ça c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est volontaire criminel? Suite au dernier rebondissement concernant son bornage, elle n'aurait donc pas quitté l'hôtel du Turtle Inn le jour où elle est prétendument disparue. Elle serait restée à l'hôtel, mais il a pu se passer dans un hôtel un tas de choses, hein, avec un tas de personnes incriminées ou non. Alors on va voir, on va un petit peu regarder. Je vais mélanger encore un peu. Tiphaine Véron, jeune femme de 37 ans. Tiphaine Véron. Alors force à son frère que j'admire énormément, hein, parce qu'alors un frère qui cherche comme ça sa sœur, toute la famille, mais principalement le frère, je trouve ça formidable. Alors force à lui et force à la famille. On a le pendu inversé. D'accord. Quelque chose qui stagnait depuis un moment, je pense bien sûr à l'enquête, aux investigations, risque de bouger, hein, risque de donner le tour, enfin je dirais, voilà. Ça nous montre une immobilisation aussi d'une personne. L'auréole peut laisser supposer aussi que cette personne
est peut-être devenu un ange, je ne sais pas, hein, c'est intuitivement ce qui me vient, mais on va pas se prononcer trop vite non plus, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour Tiphaine Véron? J'en ai deux qui sortent. La tempérance, l'empereur. D'accord, il me faudrait une troisième. La tempérance et l'empereur. De nouveau le pendu, d'accord. Il veut sortir le pendu. Hein. Il veut sortir, d'accord. Je vais déjà essayer de faire une explication avec ces trois cartes. On nous parle d'eau avec la tempérance, bien sûr. Ça peut nous parler d'une rivière. Mais on nous parle aussi d'un certain équilibre. Alors, si c'est référent à Tiphaine Véron, elle avait la tête sur les épaules. C'était une personne à l'aise dans la communication, équilibrée, qui savait ce qu'elle faisait. Donc, elle n'aurait pas forcément pris de risques insensés. On peut aussi dire ça. Hein. On a le pays du soleil levant aussi. Hein. On peut imaginer là le Japon. D'accord, mais on a quand même l'élément eau. Intéressant. Avec l'empereur, on a ici une personne qui a une certaine autorité. Alors, peut-être d'un âge mature, mais pas forcément. Ça peut être un père de famille, ça peut être un responsable dans un lieu, pour ne pas dire un chef d'hôtel, un maître d'hôtel, un directeur. On peut avoir le père ou un père aussi, mais une personne quand même qui a la main mise sur son petit monde. Ça peut aussi être les autorités, hein, l'autorité du Japon qui, sans laquelle les enquêtes ne peuvent pas avoir lieu. Hein. Faut vraiment passer par tout un processus. Le Japon est un État souverain, je crois. Voilà. Et bon, avec le pendu, ben, il y a toujours cette histoire de choses qui vont probablement bouger. Ça, c'est positif. Hein. Mais aussi, bon, on pourrait nous indiquer potentiellement aussi qu'elle est, qu'elle est peut-être dans la nature. Écoutez, à voir. Hein. Je vais rajouter une ligne en dessous, toujours avec le ride. Oui, d'accord. Bon, les choses se gâtent un petit peu sur la deuxième ligne. On peut nous indiquer ici qu'elle a croisé une personne qui n'avait pas de bonnes intentions vis-à-vis d'elle, d'accord. La carte est retournée. Avec l'étoile aussi, on peut avoir une indication qu'il est possible qu'elle ne soit plus de ce monde. L'étoile, on est passé à un autre monde, elle est devenue une étoile. J'ai toujours l'élément de l'eau quand même, hein, intéressant à noter. Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec l'eau? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que si on lui aurait fait du mal, on l'aurait fait disparaître dans de l'eau ou avec de l'eau Voilà, et puis ben, la force... il faudra beaucoup de force, encore de persévérance et de courage pour arriver au bout de l'enquête. Mais la force peut aussi m'indiquer ici que cette personne, vous voyez, elle est prise là au milieu. Hein. Elle est prise au milieu du diable et de la force. Trompée, contenue par de la force, on l'a maîtrisée. Il y a quand même eu pour moi potentiellement un acte malveillant à son encontre. Hein. Je pourrais voir comme ça là quand même. Parce que j'ai la carte du diable quand même. Hein. Bon. Je voulais prendre aujourd'hui l'oracle de Béline pour Tiphaine Véron. Pour voir si les choses se confirment ou pas. Hein. Ah, la renommée. Première carte qui sort directement, la renommée. Alors oui, c'est une affaire effectivement qui a été très médiatisée. Très médiatisée. Je bois ma petite tasse de café, vous m'en voudrez pas. Hein. Alors oui, c'est une affaire qui est très connue, hein, partout, on peut même dire dans le monde entier. Hein. Alors, j'ai deux cartes ici qui se sont retournées. Nous avons les honneurs ici, et nous avons la réussite. Tiens donc. Alors, avec les honneurs, on a de nouveau cette royauté, on peut nous parler de l'empire nippon.
où tout est, comment je vous dirais? Ça me fait penser à tout est hiérarchisé, tout est, codifié dans ce pays. Le mot me vient pas, le mot précis, mais, il y a une manière de faire, un protocole pour chaque chose. Vous voyez? On nous parle du Japon pour moi. On nous parle aussi d'une réussite. Est-ce que ça donnerait enfin quelque chose? Espérons-le, hein, ce serait super. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les circonstances, sur la, qu'est-ce qui s'est passé? On a le changement ici, d'accord, les plaisirs et la stérilité. Bon, alors, quelque chose a changé dans sa le matin même. Quelque chose est venu tout d'un coup, changer ses plans, bifurquer sa journée, oui. Et moi je pense que c'est un monsieur qui est venu changer ses plans, un homme. On a l'indication d'un homme ici. Avec la carte des plaisirs, on a tout ce qui est plaisir de table, plaisir, c'était un voyage de plaisir, c'était un voyage où elle prenait plaisir. Oui, donc on a la table, on a les découvertes, on peut avoir les vacances, on peut avoir tout ce qui fait du bien, tout ce qui nous rend, joyeux quoi finalement, hein. Et puis on a la stérilité inversée. La stérilité pour moi, c'était le point mort de l'enquête et le fait que ça sorte inversé, pour moi, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va bouger dans cette enquête, hein. On va découvrir selon moi de nouveaux éléments qui seront décisifs. L'horoscope, la nativité. On en revient au début, on en revient au tout début. Ben oui, le début, c'est la base, c'est le début de sa journée, c'est là où la journée a commencé, c'est l'autel. La nativité, c'est toujours la genèse, hein, la carte de la nativité. Tiphaine Véron. Tiphaine Véron, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les cartes sont un peu grandes, j'ai un peu de... Voilà. J'aimerais avoir des indications. Tiphaine. Je prends la première, l'étoile de la femme. On retombe sur l'étoile et les présents. D'accord, ok. On nous parle bien d'elle. Elle est debout. Elle est dans le bon sens. Ce qui pourrait nous indiquer que potentiellement, elle pourrait être encore vivante, puisqu'elle n'est pas sortie à l'envers. Les présents, c'est tout ce qu'on peut, dans une affaire comme cela, c'est tout ce qu'on peut offrir, peut-être même faire miroiter, c'est tout ce qu'on peut proposer, voilà. Alors, ne tirons pas de conclusions trop hâtives, mais enfin, dans cet hôtel, au départ de sa journée, elle était là, prête à partir, donc prête à aller quelque part, et un homme, pour moi, lui a proposé, on a aussi une main masculine ici, un homme lui a proposé quelque chose, un projet de l'emmener quelque part, c'est possible, on lui a proposé quelque chose, d'accord. Bon, bien, je vais retourner toutes les cartes. J'aimerais vraiment avoir une indication. Où est Tiphaine Véron? Donc on ne m'indique pas de décès jusqu'à présent. Enfin, dans le précédent tirage peut-être, mais il faut le confirmer tout ça. Bon, il y a Paquita qui veut vous dire bonjour. Alors viens Paquita, viens. Viens ma belle, viens. Voilà. Attends. Oh là. Voilà. Elle veut dire bonjour, elle a un petit peu agité. C'est bien bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, on dit bonjour. Voilà. Bon, je vais la laisser aller au dodo. Alors, le vol, la perte avec la renommée. Mais oui, le cas a été connu parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un de sa famille. Voilà. C'est une fille qui est devenue célèbre par sa perte, si vous voulez. C'est ce que les cartes me disent. Avec les honneurs, j'ai la clé de la destinée. Alors la clé de la destinée est une clé dans ce tarot qui n'est reliée à aucune planète parce que les cartes sont liées aux planètes, hein, à Mercure notamment, eh bien, à Pluton. Eh bien, elle n'est reliée à aucune planète. C'est une carte assez libre d'interprétation. Mmh,
on peut découvrir quelque chose, vraiment. Je crois que là, c'est bien parti, hein. J'ai plusieurs indications qui me montrent qu'on va découvrir des pistes nouvelles. Les pénates, tiens, les pénates. On peut nous parler d'une séquestration dans les pénates, hein. On peut nous parler d'une séquestration là, ou qu'elle fut un temps, en tout cas, séquestrée. Vous voyez, c'est encore, tout est envisageable, hein. Avec le changement, on a la paix à l'envers. Ce changement proposé à l'hôtel ne lui a pas amené la paix, hein. Au contraire, s'en est suivi, je pense, beaucoup d'agitation. Les ennemis avec les plaisirs. Là où elle était, elle avait des ennemis, mais sans le savoir, hein. Un ou des ennemis étaient, des personnes malveillantes à son intention, étaient dans cet hôtel. Mais alors, pourrait-il s'agir du personnel? Écoutez, moi, j'ai pas cette intuition que c'est le personnel, hein. Je partirais plutôt sur quelqu'un qui logeait dans l'hôtel, voire même peut-être de quelqu'un qui l'aurait suivi jusqu'à Nico, hein. Mais je sais pas. La grâce à l'envers, ouais, il lui est pas arrivé du bon, évidemment. Il lui est pas arrivé du bon. Ah, c'est ambigu ce tirage, parce que tantôt on me dit qu'elle est vivante, puis tantôt on pourrait me faire croire qu'elle est décédée, ou tantôt séquestrée. L'intelligence. Il faut investiguer davantage, encore plus, le lieu. C'est vraiment au lieu dit du Turtle Inn et dans ses alentours proches qu'on découvrira quelque chose. Il faut une personne qui arrive avec une nouvelle idée, une personne entre guillemets plus intelligente. Je crois qu'une dame responsable du pôle Cold Case de Nanterre a prévu de faire le voyage jusque là-bas pour la première fois. Alors attention, je suis pas en train de dire que le frère de Tiphaine n'est pas assez intelligent, c'est pas ça, c'est que il s'est rendu plusieurs fois et peut-être que certains détails n'ont pas percuté. Il faut encore enquêter de manière approfondie sur ce Turtle Inn. Ça s'est joué là-bas vraiment, hein. On a la beauté. Elle a attiré quelqu'un par son physique, par sa jeunesse, par sa féminité. Quelqu'un a été attiré par elle. Moi, je dirais, on a une rose blanche. Moi, je dirais que c'est quelqu'un d'origine. Moi, je dirais que c'est quelqu'un d'origine asiatique, l'homme. L'homme est un asiatique parce que ce qui l'a attiré chez elle, c'est la pureté de sa couleur, le fait qu'elle soit blanche. Le fait qu'elle soit blanche, européenne, a joué là-dedans, hein. Il y a un désir d'exotisme, voilà. Je sens un désir d'exotisme chez la personne qui, vous voyez, ça aurait été peut-être, je sais pas moi, une asiatique. Si ça avait été une personne d'ascendance africaine ou maghrébine, peut-être que ça l'aurait pas intéressé. Mais c'est sa blancheur sa pureté, sa peau, sa blancheur qui a attiré l'homme. Le bonheur inversé, les présents. Ouais, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance un troisième jeu? Est-ce qu'on prend les miroirs? Je vais chercher les miroirs. Où est Tiphaine Véron? Tiphaine Véron. Tiphaine Véron, est-ce que je peux avoir un éclaircissement? Je veux surtout savoir si elle est vivante ou décédée. Moi, je ne peux pas me prononcer à l'heure qu'il est, hein, parce que j'ai deux indications. Tiphaine Véron. La maison, oui, c'est bien dans la maison que ça s'est passé, c'est bien à l'intérieur. On a quelque chose qui s'est produit dans l'hôtel. Vraiment. Vraiment, hein. Ouais, ouais, ça c'est vraiment. Faut pas chercher dehors, hein. Faut chercher dans l'hôtel ou dans le jardin de l'hôtel ou dans les sous-sols de l'hôtel. Ça c'est clair et net, hein. C'est. Ah oui. Bon, non, moi cette confirmation-là, donc l'enquête va sur une bonne route, hein. Alors, on va voir. Tiphaine Véron, je vais faire un tirage en croix. Où es-tu?
Qu'es-tu devenue, Tiphaine? Tiphaine, où es-tu? Alors ici, l'hérédité, ouais. Bon, écoutez, avec cette carte, on parle plutôt d'un décès, hein, comme ça se rapporte à la consultante, donc à Tiphaine, à la personne pour qui on tire. Oui, à voir si ça se confirme. Il y aurait quand même un décès de cette jeune femme. On a la carte du rêve, j'aime bien la carte du rêve, elle est étrange, elle est très suggestive. On peut nous parler que quelque chose a pu avoir lieu aussi la nuit précédente, alors qu'elle dormait, par exemple. On a toujours cette notion d'eau quand même. Pour moi, si on la fait disparaître avec de l'eau. Vous savez, on peut noyer quelqu'un dans une baignoire, hein, c'est pas compliqué. Enfin, façon de parler, bien sûr, hein, ne me voyez pas comme une malveillante criminelle, que je ne suis pas. Mais il y a une question d'eau. Il n'y a pas de témoin humain, apparemment, sauf peut-être un animal à ce qui s'est passé. Ouais. Le bouclier inversé, souvent dans ces histoires, il y a malheureusement absence de méfiance ou trop peu de méfiance, ou on ne se protège pas assez. Ouais, on ne se protège pas assez. Peut-être que ne pouvait-elle pas se protéger assez? Avait-elle une clé à sa chambre? Et l'ouverture, d'accord, il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est l'enquête qui s'ouvre. Bon. Ça s'est passé dans la maison. Ça s'est passé peut-être alors qu'elle était retournée se coucher ou alors qu'elle faisait peut-être une sieste. Moi, je dirais dans sa chambre, il y a eu quelque chose par rapport à la chambre, là où on dort. Ah, j'ai l'échec inversé, intéressant, l'échec. J'ai la carte de l'échec en conclusion, mais qui est à l'envers. Ce n'est pas un échec, il faut continuer alors. Il faut continuer de chercher, d'accord. Tiphaine Véron, Tiphaine. Des examens à l'envers. On n'a pas tout examiné. Il reste quand même encore des choses, des endroits à découvrir là-bas. On retombe sur la carte de la maison. Moi, je vous dis, ça s'est passé dedans, hein. Il n'y a aucun doute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme enquête dans une maison qui n'a pas déjà été faite. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais à mon sens, la maison a certainement été fouillée. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ce tirage, si quelque chose vous vient en tête, n'hésitez surtout jamais à me le mettre en commentaire, hein. J'ai pas la science infuse et plein de choses peuvent m'échapper lors d'un tirage. Donc, n'hésitez pas. Un compromis, alors on peut nous parler du compromis avec l'État du Japon par rapport à toutes ces démarches qu'il faut réaliser pour pouvoir ouvrir le cas. Mais on peut aussi parler d'un compromis peut-être plus sous la table, hein, entre peut-être certains protagonistes et les autorités, ou ça, je ne sais pas, mais il y a eu une entente ici. Hein. Tiphaine, le temps. Dans des longues histoires, le temps, voilà. Donc c'est pas pour demain, ça durera encore un certain temps, ça fait déjà longtemps. Mais le temps, c'est un paramètre, ouais. J'ai la carte de la jalousie inversée. Alors, une femme peut potentiellement être au courant de quelque chose, mais il y a une histoire de femme jalouse là-dedans, hein, qui entre en jeu. Il y a une femme jalouse qui entre en jeu, d'accord. Avant, je disais qu'il n'y avait pas de témoin humain, mais quelqu'un qui peut se douter de quelque chose. Voilà, et j'ai la fameuse carte de la projection. C'est une personne, on en parle souvent ici de la personne, de l'agresseur, qui est bien un homme pas très âgé en fait. Un homme à double visage, à double personnalité, qui cache quelque chose, d'accord. Tiphaine, où est-elle? Où est Tiphaine? Où est Tiphaine? On a l'amour inversé. On a bien un homme, toujours. Ouais, il y a un homme, bien sûr. Alors là, on peut nous indiquer le frère hein, aussi.
maintenant que ça me vient. C'est le frère qui cherche aussi, qui est toujours dans l'action, qui ne s'arrête pas, qui va. D'ailleurs, après, je demanderai un message pour le frère si on a une victoire à l'envers, hein. On a l'amitié, il y a beaucoup de soutien dans cette affaire, il y a beaucoup de soutien. Ouais, la loi a été quelque chose dans la loi n'a pas joué comme il faut, hein. Alors je vais pas accuser l'État japonais, hein, je vais pas accuser les magistrats et cetera. Il y a quelque chose qui est allé de travers, hein, il y a quelque chose qui est allé contre la loi. La loi n'a pas fonctionné comme elle aurait dû, hein. C'est pour ça qu'il est passé entre les gouttes, ce monsieur. On nous parle d'argent, avec argent compromis, il y a pu y avoir pot de vin, hein, il y a pu y avoir entente avec de l'argent. Vous ne parlez pas ou vous nous fichez la paix parce que, ben, mon hôtel, il doit continuer à attirer des touristes. On a pu faire taire l'affaire. Moi, c'est ça, c'est faire taire l'affaire. Tiphaine, où es-tu? Elle a été trahie. Ouais, alors on l'a trahie. Ouais, ouais. C'est la trahison aussi. On s'en est vraiment pris à elle, en lui proposant quelque chose de sympa, mais après ça a mal tout l'intention de cette personne n'était pas bonne dès le départ. Mais on l'a appâtée avec lui montrer quelque chose. «Viens, je te montre quelque chose. Viens, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Viens, je vais te montrer comment ça fonctionne». La culpabilité. Ouais, quelqu'un est venu dans sa chambre pour lui montrer, vous voyez, potentiellement, ça peut être un ventilateur en panne, ça peut être tellement de choses, une évolution à l'envers, et c'est allé de mal en pire. Une naissance, une nouvelle ouverture de l'enquête, d'accord, ça on le sait, mais où est Tiphaine? Un carrefour, oui, un changement de direction dans l'enquête, d'accord. Allez, je tire une dernière carte, moi je veux savoir par rapport à Tiphaine. Tiphaine. Où es-tu, Tiphaine? Où es-tu? La correspondance qui a de la peine à se faire, ouais. Les contacts entre France et Japon. Bon, écoutez, pour moi, elle a été agressée par un homme dans l'hôtel, un homme d'origine asiatique, de là-bas, qui a été attiré par sa pureté, par son origine, le fait qu'elle était blanche, touriste, voilà, seule peut-être aussi, qui a voulu lui montrer quelque chose, qui a pris le prétexte de l'emmener voir quelque chose, lui expliquer quelque chose dans sa chambre. Il y a de l'eau aussi, donc on a pu la faire disparaître dans de l'eau, ça peut être un baquet, ça peut être... Mais écoutez, je peux pas vous affirmer, moi je peux pas affirmer à 100% qu'elle est décédée, parce qu'elle pourrait encore potentiellement être séquestrée quelque part, hein. J'ai pas eu clairement la femme inversée, mais je reste sur le fait qu'effectivement, il lui arrivait quelque chose clairement dans la maison. Je vais essayer de demander au pendule, hein, si Tiphaine est séquestrée. Est-ce que je peux demander, cher pendule, est-ce que j'ai le droit de demander ça? Est-ce que je peux questionner au sujet de Tiphaine? Oui, d'accord. Est-ce que Tiphaine Véron est-elle vivante? Est-elle vivante? Écoutez, mon pendule semble m'indiquer que oui. Est-ce que Tiphaine Véron est séquestrée quelque part? Elle veut pas répondre. On doit peut-être pas le savoir encore, hein. Ouais. Écoutez, je veux pas donner de faux espoirs non plus. Pour moi, dans mon ressenti, il y a peut-être 10% de chances qu'elle soit encore en vie quelque part, hein.
J'ai pas la certitude qu'elle soit décédée, donc je peux pas dire, je peux pas affirmer ça, qu'elle soit décédée, non. Je vais prendre les heures miroirs, puis après le petit oracle messager. Alors, les heures miroirs. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. D'accord. À 4h04, un avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors quelqu'un de son entourage, donc quelqu'un dans l'hôtel, avait un double visage. Hein, voilà. Avait d'autres plans pour elle que des plans bienveillants. D'accord, très bien. Alors un petit message pour le frère. Un petit message pour le frère de Tiphaine. Si je peux avoir ça encore. Accepte et laisse aller. Tiens, tiens. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Message pour le frère. J'en tire un second. Et après, je pense avoir fait le tour de l'affaire. Le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Tu es très inspirante pour ton entourage. Elle a tapé dans l'œil de quelqu'un. Voyez, on retrouve le rose, quelqu'un qui a été comme ça subjugué presque, je dirais, par son apparence, par sa féminité, par sa blancheur. Écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il faut chercher un fétichiste? Il faudrait voir les personnes là-bas, quelles sont leurs recherches, qu'est-ce qu'elles aiment? Les personnes de cet hôtel ou qui étaient là à ce moment-là, si on pouvait retracer peut-être, je ne sais pas, ça peut être une piste, hein, leur recherche internet, si c'est des personnes fanatiques des femmes blanches ou c'est une piste. Voilà. Chers amis, je ne peux rien dire de plus sur cette étrange et mystérieuse et très, très douloureuse histoire, évidemment, pour les familles. Si on se met 2 secondes à leur place, perdre comme ça une sœur, une fille et ne rien savoir. Courage au frère, vraiment force à lui, on l'encourage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de liker mon contenu s'il vous intéresse. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager. Et puis, dans l'espoir que quelque chose surgisse prochainement, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, chers amis du mystère. À bientôt.